parvenir à une forme de réconciliation. Alors, notre prochain invité citoyen est Perry Simon. Il est Mohawk, il est originaire de la communauté de Kanesatake. On va aller le rejoindre à Montréal. Bonsoir, Monsieur Simon. Sego. Bonsoir, Madame Mercier. Merci beaucoup de votre présence. Alors, les derniers mois ont certainement été éprouvants pour vous. On peut penser au pensionnat, mais on pense aussi à la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Comment est-ce qu'on peut commencer à réparer ces injustices-là? Puis je vois que vous avez avec vous votre plume, ce qui signifie dans la tradition Mohawk que c'est à votre tour de prendre la parole dans notre cercle de discussion. Alors allez-y, vous avez la parole. En 2021, il est temps de reconnaître que nous existons et que nous partageons ce territoire, la terre de nos ancêtres, avec les Canadiens et les Québécois. Pour entamer une réelle réconciliation, seriez-vous prêts à inclure les langues des Premières Nations, des Inuits, des Métis, parmi les langues officielles du Canada? Niawa. Merci. Merci beaucoup, M. Simon. Donc, un sujet très complexe et une question très claire, très simple. M. Blanchet, à vous de commencer. Monsieur Simon, bonsoir et mes hommages, mes salutations très, très sincères, je dirais de nation à nation. La partie qui relève de Québec devra être discutée avec Québec et elle a été soulevée dans les derniers jours. Et ce que je constate, c'est que Québec dit que le projet de loi 96 ne change pas ça. Mais permettez-moi de dire qu'au niveau fédéral, dans la perspective, parce que vous avez utilisé les mots « nous partageons un même territoire », et c'est la réalité. Nous devons coexister de façon enrichissante pour toutes les nations, la canadienne, la québécoise et les Premières Nations, sur ce même territoire. Dans cet esprit-là, ma réponse, c'est clairement oui. Sur le territoire qui est présentement le Canada ou le Québec, les langues autochtones doivent avoir une reconnaissance officielle et être assujetties à une juridiction qui sera celle des peuples autochtones. Merci, M. Blanchet. M. Trudeau. Merci, M. Simon, pour votre présence ici ce soir et votre leadership. La réalité, c'est que nous avons travaillé pour co-développer avec les peuples autochtones à travers ce pays des protections et un statut officiel pour les langues autochtones. Mais je vais vous partager un exemple très, très concret. Pour moi, défendre le bilinguisme, l'anglais et le français au Canada est extrêmement important, mais nous avons pris, difficilement, mais nous avons pris la décision de nommer une gouverneure générale qui ne parle pas nos deux langues officielles parce qu'elle parle une de nos langues officielles et l'Inuktitut, qui est une langue qu'elle a apprise au nord du Québec quand elle était jeune. Pour moi, ça démontre à quel point nous devons valoriser cette culture, ces langues, pour avancer tous ensemble. Merci. Monsieur Singh. Monsieur Simon, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Vous ajoutez quelque chose de spécial et important. Et je suis tout à fait d'accord qu'on doit reconnaître les langues autochtones comme des langues officielles. C'est une petite chose qu'on peut faire, mais ça va avoir des impacts profonds. Parce que ce qu'on doit faire pour la justice autochtone, c'est des grandes mesures. On doit tout à fait reconnaître qu'on doit suivre tous les appels à l'action de la communauté de réconciliation et vérité. On doit arrêter de poursuivre les enfants autochtones. Donc, on doit faire beaucoup de choses. Mais cet état profond, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire aussi. Merci. Madame Paul, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur Simon, pour votre question. Et comme quelqu'un qui fait partie d'une diaspora où nous avons perdu toute notre culture et toutes nos langues, je reconnais sincèrement l'importance de garder les langues. Alors, absolument. En fait, j'hésite même de commenter parce que je cherche toujours de donner notre plateforme au leadership autochtone pour parler pour eux-mêmes. Et moi, j'espère un jour qu'un de nos partis va avoir un chef provenant d'une de nos Premières Nations, précisément parce que c'est le moment d'avoir ce leadership. Oui, absolument, nous sommes des alliés pour la souveraineté, l'engagement nation à nation. Merci. Et l'autodétermination. Merci, Madame Paul. Monsieur O'Toole, en terminant. Merci, Monsieur Simon Miigwech. La réconciliation est une priorité pour tous les chefs sur le plateau ce soir. Ma première question dans la Chambre commune
comme chef de l'opposition, était sur la réconciliation. Et on doit agir sur les appels d'action dans le rapport de la réconciliation, la vérité, et je vais agir. Sur les langues, on doit livrer les services spécifiques dans les langues traditionnelles, les langues autochtones. Et il y a 2 semaines, on a annoncé un investissement historique dans la santé mentale des Autochtones pour les services dans les langues traditionnelles avec une approche Est-ce qu'elles deviennent des langues officielles du et pays, ces culturelle. langues autochtones, M. O'Toole? Est-ce qu'elles devraient être reconnues officiellement comme langue officielle du pays? On a 2 Oui ou non? langues nationales maintenant, mais c'est possible d'avoir des services dans les langues autochtones. D'accord, merci. Monsieur Simon, merci beaucoup d'avoir pris la parole ce soir. C'était courageux et éloquent. Merci beaucoup. Bonne soirée.